Bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les temps sont durs, et je suis désolée si beaucoup de mes prédictions se sont avérées vraies au fil du temps. On va faire un petit peu marche en arrière sur certaines vidéos qui sont toujours là d'ailleurs. Moi, je ne supprime jamais rien. J'assume tout ce que je dis, que ça soit juste, que ça soit faux. Les choses peuvent changer, les choses peuvent évoluer, les choses peuvent stagner. Mais à mon grand désarroi, ça me peine de voir que les mauvaises nouvelles que j'annonçais, je sais qu'il y en a certains qui trouvent peut-être pas sympathique de venir avec des cartes et de donner des messages qui ne sont pas bons, mais hélas, quand on fait une guidance, non, plutôt une voyance, ben, il faut accepter ce qui arrive. Je me souviens avoir dit dans une de mes vidéos que l'hiver serait très chaud. Vous voyez, eh ben, non seulement l'hiver a été très chaud, vous comprenez de quoi je parle, mais le printemps aussi va être très chaud, vous comprenez de quoi je parle. Ah oui, j'avais dit aussi que de faire des économies, plutôt si vous avez des économies, de les sortir. J'avais même dit à quelqu'un qui m'avait posé la question, est-ce qu'on devait investir en Suisse? Ou j'ai dit non, surtout pas. Investissez plutôt dans le rouble, dans d'autres monnaies. Dans d'autres monnaies qui ne font pas partie de la nôtre, voyez. Et surtout pas du billet vert. Surtout pas. Eux, surtout pas. Ben, les choses marchent, arrivent petit à petit. J'avais dit aussi qu'il passera tout. Qui passera tout et bien au-delà. Oui, bon, ceux qui comptent espérer encore que le Conseil constitutionnel fasse quelque chose, regardez bien qui est le président, regardez bien qui a nommé tous ces gens-là. Vous comprendrez que les loups, je le dis et je le répéterai jamais assez, les loups ne se mangent pas entre eux. Est-ce que tout ça évolue? La réponse est oui. Est-ce que ça a un but? La réponse est oui. Alors là, qu'est-ce que je pourrais dire après nous avoir fait peur, nous avoir enfermés, nous avoir bâillonnés, nous avoir picousés, nous avoir affamés. Maintenant, on veut nous assoiffer. Oui. Donc, un conseil que moi-même je ne pourrais pas suivre, hein, ceux qui ont la possibilité de faire leur baluchon et d'aller vers d'autres horizons, n'hésitez pas. J'ai beaucoup d'amis, ça j'en avais déjà parlé une fois. Beaucoup de personnes s'en vont, désertent la France, vont vers les pays où il y a du soleil, hein, et puis où le sommeil n'est pas perturbé. Ça aussi, ça compte beaucoup. Donc, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. En tout cas, vous merci d'être là. Merci de me suivre. Merci de la confiance que vous me donnez. Je ne suis pas là ni pour vous mentir, ni pour vous rouler dans la farine, ni pour la monétisation, ni pour quoi que ce soit, ni pour vous vendre quoi que ce soit. J'ai rien à vendre. J'ai juste des choses à donner. Et en premier, mon amour et mon amitié. C'est pas joli, ça? Et je suis sincère. Certaines personnes, je leur donnerai même pas le reste de la pâtée qu'il y a dans l'assiette de mon chat. Là aussi, je suis sincère. Il y a des personnes qui m'entourent ou même qui sont là sur les réseaux à fuir. Justement, tiens, à propos de fuir, j'avais fait il y a plus de 2 ans, c'était tout à fait au début de ma chaîne, peut-être que cette vidéo n'a même pas été beaucoup vue, où j'annonçais que beaucoup de chaînes, des voyants, voyantes, alerteurs, qui auraient une grande
chasse aux sorcières, eh ben, je ne me suis pas trompée non plus, puisque apparemment, il y a quelqu'un qui a émis ça au gouvernement, que ça devrait être plus surveillé, ça devrait être plus encadré. Oui, le mot encadré, j'aime bien. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai créé une chaîne alternative pour mes guidances, parce que si la voyance devient interdite, bon, on ferait des guidances. Les guidances en spirituel, les guidances en philosophie, avec de la psychologie. C'est un art, donc je ne pense pas que celles qui ont guidance, mais voilà. Et ils vont faire la chasse. Déjà, ils ont commencé la chasse par un soignant, et ça va y aller en augmentant. Alors, oui, parce que quand on regarde, combien touche un préfet, par exemple, par mois? On va dire que net, il touche 42 euros, 48 euros et quelques par heure. Bon, ça, c'est leur salaire. On ne parle pas des avantages, on ne parle pas de le logement de fonction, la voiture, on ne parle pas de tout ça. On ne parle pas de prime d'habillement. Non, non, on parle du brut du fonctionnaire qui est un préfet. Allez, disons, je ne me souviens plus, à peu près 49 euros brut, net, de l'heure. Ah, ils se sont pensés en disant, nous, on travaille, hein, on touche ça. Et puis, les voyants, les voyantes et tout ça, ils font du 60 euros les 35-40 minutes, voire bien plus. Ah, donc, ils font le total annuel, ils font le total, et puis ils ont dit, ah, il faudrait peut-être un petit peu, il y a peut-être de l'argent à gratter par là. Alors, on va y aller, on va gratter. Alors, beaucoup de personnes qui ont des chaînes de voyance, je ne critique pas ça, puisque moi-même, j'en ai une. Comprenez? C'est pas le but. Mais malheureusement, sur la voyance, tout le monde maintenant a des cartes, tout le monde, ça pollue, ça s'ouvre. Alors, sur Instagram, sur TikTok, et puis même des jeunes qui s'y mettent, tout d'un coup, elles se réveillent avec une spiritualité, avec un don de voyance. Elles se réveillent. Bon, quand c'est fait joliment et que ce n'est pas fait pour arnaquer les gens et tout, si c'est un passe-temps, pourquoi pas? Ça peut être un hobby comme un autre. Être collectionneur de tarot et de cartes, c'est comme collectionner des livres, ou collectionner des coquillages, ou collectionner des bougies, pourquoi pas? Mais là, ils ont compris, on leur a mis la puce à l'oreille. Peut-être que le fait qu'il y ait tellement de boua, et puis que ça en arrive à des plaintes, que ça en arrive, c'est peut-être ça qui a mis la puce à l'oreille. Vous entendez un pchit parce que je bois un petit peu d'eau. Qui a mis la puce à l'oreille à tout ce beau monde. Et de toute façon, c'est facile, hein, savoir, hein, même si les personnes... alors, le coup d'être déclaré ou pas, c'est de l'enfumage, vous voyez. Eh bien, la chasse est ouverte. Et puis, il y a certaines têtes. Moi, ça va, je vais dire, je suis un petit peu... J'ai toute petite chaîne, donc peut-être que je passerai entre les mailles du filet. Quoique, rien n'est exclu, rien n'est figé dans le marbre. Alors, il y en a beaucoup, je pense que c'est peut-être une alerte que je fais à toutes mes consoeurs. Soyez vigilantes et soyez droite dans vos bottes. Parce que des grands, comme des grands médecins, des grands qui ont même pignon sur rue, à force de dire les choses, à force d'alerter, à force de démontrer les choses, que ça soit scientifiquement ou peut-être même avec les cartes, et on tape un peu dans la vérité. On tape dans la vérité. Il ne faut pas oublier que la vérité dérange. La vérité dérange. J'ai appris aujourd'hui qu'on n'a pas d'argent, hein, le gouvernement n'a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais on dépense 38 milliards
pour des choses. 38 millions pour envoyer des pétards dans la tête des gens. L'argent, il y en a, mais pas pour tout le monde. Voyez. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, est-ce que je vais faire un tirage pour savoir qu'est-ce qui va se passer? Ben, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Après nous avoir bâillonnés, picousés, bouffé le mou, nous empêcher de bouffer, hein, parce que oui, quand on voit nos tickets de caisse, comment qu'ils augmentent, sur des denrées vraiment, on va dire, je vais même dire de subsistance, pas d'aisance. Ça va du simple au double, au triple. Après nous avoir fait peur pour telle ou telle chose qui, à la longue, au fil du temps, s'est avéré faux, parce que voilà. Maintenant, vouloir nous affamer, c'est une chose. Mais maintenant, vouloir nous empêcher de boire en est une autre. Tous les stratagèmes sont bons. On ne vous a pas eu par l'un, on ne vous a pas eu par l'autre, on vous aura par le dernier. Et le dernier, c'est l'eau. J'avais fait une vidéo sur l'eau, si vous vous souvenez. Ouais. Ça me peine hein, de voir que tout ce que, jusqu'à présent, tout ce que j'ai dit, c'est là. Et c'est pas fini. Alors, faire une voyance avec, pour annoncer des vilaines choses avec de si jolis oracles, je dirais même que ça serait c'est un sacrilège. Alors, j'ai choisi deux oracles pour les laisser parler tout seuls, sans poser de questions. J'ai choisi le chemin de l'amour inconditionnel et l'oracle de la sagesse soufie. Est-ce que la vraie sagesse ne serait pas ici? Est-ce que notre vrai devenir ne serait pas là? Alors, on va voir. On va voir qu'est-ce que disent les cartes. Hop là. Elle a sauté. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous tous. Je vous laisse lire. Voilà. Voyez les messages, comment ils viennent? Interprétez vous-même la carte. La femme, la vie, l'amour, la beauté. Lisez, essayez de trouver vous-même, apprenez. Regardez-moi ça. Les cheveux qui reviennent comme ça, c'est la protection. Fermer les yeux comme ça, c'est la douceur. En bas, on sent quand même de la tristesse. Et le cœur qui bat jusque dans la paume d'Adam. Voilà comment vous pouvez interpréter les cartes vous-même. Alors on va la laisser ici puisque ça parle d'une vie heureuse. En 3 cartes, oui, en 3 cartes. Et ici, ça c'est des messages que nous envoie l'univers. Hein, puisqu'on ne pose pas de questions. On demande juste qu'est-ce que nous envoie comme message l'univers par rapport à la situation que nous vivons. Changez. Les plaisirs simples. Affrontez vos peurs. Alors ici, par rapport à tout ce que nous vivons, tout ce que nous subissons,
ben, il nous est demandé de changer, de nous ouvrir au changement et puis d'aller de l'avant. Là, c'est un genre de papier peint qui a été fait. Essayez de voir entre les lignes du papier peint. Ben moi, ce que je vois entre les lignes du papier peint, je vois des fleurs, une fleur qui en spirale. Et là, je vois de l'eau. L'eau qui est la vie. Changer pour les plaisirs simples et apprécier la beauté qui nous entoure, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sortir des ténèbres pour aller vers la lumière. Ah oui, c'est abstrait. Hein. Moi, vous pouvez voir autre chose que moi, hein, attention. Hein. Quand on a des cartes comme ça, c'est se plonger dedans et regarder dedans et découvrir. Donc ici, il y a une fleur et moi je vois que cette fleur est en continuité ici. Que ici, c'est les veines qui sont... vous savez, quand vous regardez une personne, des fois, vous pouvez voir à travers sa peau, vous pouvez voir ses veines. Je ne sais pas si on peut voir les miennes, on peut les voir. Donc, pour moi, c'est les veines qu'on a dans notre corps, qui représentent notre vie, qui représentent notre essence de vie, pour pouvoir affronter nos peurs. Et dire adieu à tous les fantômes qui nous entourent. Quand on arrive à affronter nos peurs, on arrive à ouvrir la spirale qui s'efface pour aller, même si on voit au loin un point noir, on peut y aller avec un point blanc et percer le point noir pour voir la lumière qui est totalement derrière, pour retrouver une vie heureuse. Alors maintenant, avec l'amour inconditionnel, ça c'est la sagesse, l'amour inconditionnel. Oh là là. Alors je vais commencer par celle-là, parce que c'est celle-là qui m'attire en premier. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Si je te parle à toi qui regarde cette vidéo, je te dirais, c'est ton énergie. C'est ton énergie, ne laisse personne bouffer ton énergie. Le corps subtil peut traverser même les tourments. Je pense que quand on a cette vision des choses, être sage, pour pouvoir préserver sa santé et peut-être ne plus sentir les douleurs ou les grandes fatigues. Je dirais que qu'est-ce qui peut venir nous visiter pour nous rassurer? Est-ce qu'on aurait besoin de faire le bilan de notre propre vie? Voilà pourquoi j'ai choisi cette carte-là. Le bilan de notre propre vie, pour pouvoir un petit peu voir ce qui serait vraiment bien. Alors, on voit une lune dans cette carte-là. On a l'impression qu'il y a une bouche qui ouvre. Et puis, le cœur qui est dans le bas de la... Mais ça ressemble aussi à une matrice, à une nouvelle naissance. Ne nous laissons pas gangréner. Voilà le message que je reçois. Ne nous laissons pas gangréner. Et puis, et si on faisait sortir toute cette peur, toute cette, comment dire, cette lassitude, parce qu'on est là, on est là, oui, mais on est là aussi du verbe être lassé, bien sûr. Allez, on fait un peu d'humour. Ouais, il faut lasser les chaussures. Voilà, lasser les chaussures. Mais là, on dirait que c'est plutôt être en héritage, parce qu'on a cette puissance en nous. On a cette phase bénie. On a cette phase bénie de guidance et de tout ce qui est bénéfique pour nous. Nos problèmes
tôt ou tard, ils vont se dissiper. Et enfin, on va probablement trouver la tranquillité. Parce que quand on a une carte où il y a marqué « héritage de lumière », ben la lumière, il faut aller la chercher. Soit en appuyant sur un bouton, soit dormir et attendre l'aube qui se lève. L'aube qui se lève pour aller vers le cœur des choses. Alors moi, je vois ici, vous pouvez voir des ombres, vous pouvez voir des mains, vous pouvez voir chacun verra à sa manière. Moi, je vois un cœur avec le point lumineux qu'il y a dans notre cœur. Moi, je vois les choses ici parce que c'est quand même l'oracle de l'amour inconditionnel. Donc, cette carte-là qui vient en dernier, l'amour inconditionnel, qui est une phase de transition dans notre vie et surtout dans nos relations. Il faut être toujours en tentative vers l'épanouissement, prendre des risques pour un nouveau tournant et agir en conscience. C'est très subjectif, hein, tout ce que je viens de dire, mais ça ressemble à la situation en global pour avoir une vie heureuse. Et je vais terminer par un autre oracle que j'aime beaucoup. Et là, on va tirer 3 cartes pour voir les messages qui peuvent nous être dits aujourd'hui, qui pourraient nous aider à peut-être y voir plus clair, parce que les choses ça ne va pas aller mieux du tout. Je ferai peut-être je dis bien peut-être, hein, une vidéo pour le mois d'avril, mais le mois de février, je l'ai dit, a glissé vers le mois de mars, qui, comme je l'avais dit, première semaine, deuxième, troisième semaine, extrêmement chaud. Allez regarder ma vidéo du mois de mars et prédictions. Très, très, très chaud. Il n'y a rien qui nous prédit qu'on va vers le mieux. Mais toutes les choses peuvent changer si on sait diriger notre vie, si on sait faire du changement, si on sait y amener les choses qui peuvent nous faire plaisir et affronter nos peurs et nos pleurs aussi, hein, peut-être un lapsus révélateur, qui est que les choses, tout est dans notre main. C'est ça la voyance, c'est ça, c'est que on peut annoncer ce que l'on veut, mais je peux vous annoncer, prenons un exemple, c'est très rare, hein, je n'ai jamais annoncé ça à personne, mais imaginons que je vous annonce que ah, vous allez gagner au jeu. Ah oui, mais quand? Allez, dans le mois. Oui, ben, simplement, vous jouez jamais. Oui, mais tu m'as annoncé que j'allais gagner, mais j'ai pas gagné. Ben, t'as pas joué. Vous voyez où je veux en venir? Alors, qu'est-ce qu'il en est? Bon, je n'ai jamais annoncé... si, j'ai annoncé à une personne qu'elle allait avoir quelque chose et elle l'a eu. Alors ici, avec cette carte-là, vous voyez que le cœur est embrasé. Le cœur de la France est embrasé. Embrasé, voudrait prendre de l'élan, voudrait prendre... ça va à feu et à sang. Vous voyez, oh, je ne voulais pas faire du prédictif comme ça, mais les cartes, elles viennent. Et ici, ça demande que les choses soient finies et accordées, que les choses soient officialisées, que les choses... Peut-être que ce que... on nous impose, finissent en flammes. Vous savez, on brûle un papier, il tombe en cendres. Prendre son envol. Hein. Regardez-moi ça. Ensuite. Ensuite, oui, il faut que cela se fasse pour pouvoir retrouver ça. Ben, je parlais de l'alimentation, ça parle d'alimentation, ça parle de comportement, ça parle d'équilibre et de déséquilibre. Ne faisons pas comme Blanche-Neige, la belle sorcière qui vient déguisée en femme. Parce que bon, à l'origine de l'histoire de Blanche-Neige, sa belle-mère était une sorcière.
Mais elle s'est déguisée encore en sorcière pour aller vendre ses pommes à Blanche-Neige, et Blanche-Neige a croqué dans la pomme. Alors, arrêtons de croquer dans la pomme. Et puis, utilisons ce qu'elle a dans la main. Est-ce qu'on voit bien ce qu'elle a dans la main? Et puis, ceux qui savent compter, ben nous aussi, on sait compter. Ensuite, oui, l'effort, la lassitude, la fatigue, tout ça se ressent sur nous tous. Donc, à un moment donné, effectivement, il va falloir bouger. Bouger pour aller de l'avant. Je vais recouvrir. Que va-t-il se passer? Est-ce que les choses, oui, va faire sortir l'homme. Voilà. Officialiser la sortie de l'homme. Aussi beau soit-il. Aussi beau soit-il. Et ensuite retrouver notre équilibre. Et retrouver ce qui peut nous aider, ce qui peut nous soutenir. Et pour retrouver un ancrage. Donc, un homme probablement va partir, être remplacé par un autre homme. Et... oh, regardez-moi, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça parle de nouvelles qu'on va avoir. Je vais recouvrir les nouvelles. Et puis l'homme aussi, tiens. Pas lui. Je vais recouvrir l'homme. Sur l'homme est tombé quoi? L'homme qui va... ça parle de finances encore. Hein, ça parle de finances, ça parle d'intelligence. Pourvu que ça ne nous emmène pas vers l'intelligence artificielle. Ben si, malheureusement, avec le paranoïa, la folie et les tracas, le couple et le duo. Alors là, ça parle d'un couple. Ça parle d'un couple, ça parle d'un duo qui va peut-être partir du gouffre. Oui. Les masques vont tomber. Cette paranoïa, cette folie qui cause tracas à nous tous, eh ben, ça risque de... le masque va tomber, je vous dis. Et avec cette carte-là, une nouvelle union, une nouvelle osmose. Mais le gros problème, c'est comment remonter tout ce gouffre financier, en plus du gouffre de l'eau, quoi. Je vais recouvrir une dernière fois en 3 cartes et on arrêtera ici. Séparation, hein, séparation d'une femme. Séparation d'une femme là, et une chute mortelle. Une chute mortelle. Je sais pas. Une chute mortelle et toute la situation va être mise à nu. Là, c'est quand même, ça parle d'une femme. Ça parle d'une femme qui va dégager, qui va partir. Mais là, ça parle... de se taire. Pourquoi se taire? Se taire et en même temps se dévoiler. Bon, alors j'annonce qu'une femme va partir. Bah, j'ai pas ni son nom, ni son prénom, ni son adresse, ni son numéro de sécu. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va faire taire beaucoup. Et en même temps, ça va mettre à nul certaines choses. Voilà. Comme on n'a pas posé de questions, il y a une séparation dans pas mal de temps. Même en anticipation, je vais dire. Avec une surprise. Ça va être une sacrée surprise. Hein. Je vais quand même recouvrir celle-là. Celle qui parle du silence, parce que les autres, elles parlent. La grâce divine et la récolte. Bon, il y a de fortes probabilités qu'on va sortir probablement de cette... forte probabilité qu'on va sortir... oui, voilà. Qu'on va sortir de cette
de cette mascarade, mais malheureusement, va falloir prier et prier fort parce que c'est pas gagné. Voilà. Voilà pour cette vidéo auquel je donnais mes ressentis, mes sentiments, ce que je percevais comme ça en message. Mais je vous ferai quand même une vidéo pour avril, en essayant d'être un petit peu moins vague, parce que de toute façon, à chaque fois que, apparemment, il faudrait dire à mon modérateur d'être un peu moins modéré avec moi. Voilà. Ben écoutez, sur cette belle image qui représente peut-être la gratitude, la grâce divine et la récolte de ce que, pas ce que nous semons, mais ce que eux ils sèment. Et quand je parle semer, qui sème, je parle pas d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!